Bienvenue sur la chaîne de Link2Fleet où on vous présente des essais automobiles détaillés avec un bilan fleet des dernières nouveautés automobiles du marché. Et aujourd'hui, on se concentre sur une nouveauté qui pourrait devenir l'un des best-sellers du marché fleet, la nouvelle Peugeot i3008. À chaque génération de son 3008, Peugeot revoit sa copie. Si la première génération était un crossover, un croisement à mi-chemin entre un SUV et un monovolume, la deuxième génération a tranché pour devenir un SUV compact. Aujourd'hui, avec cette troisième génération, Peugeot a décidé de remodifier encore le modèle pour en faire un SUV fastback qui devient en plus entièrement électrique. Alors pourquoi un SUV fastback? Eh bien comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, à partir du montant C, on voit clairement la vitre qui plonge vers l'arrière et qui se prolonge par cette malle tout en verticalité. Et au-dessus de la vitre, eh bien, on peut voir ce becquet avec notamment ces fameuses oreilles de chat, comme Peugeot les appelle. Malgré ce nouveau format, le nouveau 3008 grandit par rapport à la précédente génération, 9 cm pour atteindre 4,54 m, ce qui profite aussi à son empattement, 2,73 m, soit 6 cm de plus que la précédente génération. Au niveau design également, ce nouveau 3008 évolue en profondeur avec notamment cette nouvelle calandre composée de damier, avec en son centre le nouveau logo de Peugeot, surmonté par ce bandeau noir qui intègre le nom du modèle, 3008 en l'occurrence, et entouré par de nouveaux feux effilés. Alors ici, on retrouve les griffes qui sont un peu la nouvelle signature de Peugeot. Tous ces éléments font que le nouveau 3008 est encore un peu plus agressif, a une personnalité encore un peu plus marquée que la précédente génération. Et tout ça se retrouve aussi notamment grâce à tous les inserts noirs qu'on retrouve sur le véhicule, notamment ici les passages de roues, les bas de caisse, mais aussi le pare-choc arrière noir rehaussé d'un insert en imitation aluminium. À l'arrière justement, en plus de ce petit aileron qui apporte un côté beaucoup plus dynamique à la voiture, on retrouve dans la signature lumineuse les griffes qu'on retrouvait déjà dans les feux avant et ce bandeau noir qui intègre ici le nom du modèle. Alors au niveau du coffre, eh bien, ce nouveau 3008, il affiche 520 litres de volume de chargement. C'est identique à la précédente génération et c'est dans la moyenne de la catégorie. Mais on a surtout un seuil de chargement entièrement plat et un très bel espace ici pour ranger les câbles de chargement. Au niveau de l'intérieur de ce 3008, tout est nouveau également, à commencer par la réinterprétation du fameux e-cockpit de Peugeot avec ici le nouveau volant cher à Peugeot. Au niveau des autres éléments, eh bien, on a cette grande dalle numérique de 21 pouces qui reprend toutes les fonctionnalités du véhicule et les fameux e-toggles chers à Peugeot qui vous permettent en fait de créer des raccourcis vers les fonctions, vos fonctions préférées dans le véhicule. Alors on notera quand même le positionnement un peu particulier du levier de boîte de vitesse qui se trouve ici alors que d'habitude sur les modèles Stellantis on a plutôt l'habitude de le trouver sur la console. Au niveau de la qualité des matériaux, dans le global, cette Peugeot 3008 est plutôt bien finie, notamment au niveau du haut du tableau de bord. La finition de ce tissu aussi est pas mal. Par contre, on regrette que sur le bas de la console, on ait affaire à un plastique d'une qualité un peu moindre. Alors, comme dans les précédentes générations de 3008, on a affaire ici à une console centrale qui est très imposante. Ça cadre évidemment avec la philosophie de Peugeot, mais ça ne plaira peut-être pas à tous les conducteurs de se sentir ainsi dans un cocon dans leur véhicule. Malgré la ligne de toit plongeante vers l'arrière, la garde au toit est assez suffisante dans cette 3008. Par contre, l'espace aux jambes peut mieux faire. Au volant de cette 3008, on retrouve le style de conduite typique de Peugeot, mais on regrette peut-être que le véhicule soit assez lourd, on ressent directement le poids du véhicule à la conduite. Elle bénéficie par contre d'une direction assez franche et directe, comme dans beaucoup de voitures électriques évidemment, la sonorisation est parfaite, on n'entend pas un bruit qui vient de l'extérieur. Les sièges de cette i3008 sont assez bien dessinés et disposent d'un bon soutien latéral. Par contre, sur les longs trajets, l'assise peut se montrer un peu ferme. La tenue de route est plutôt convaincante. Par contre, au niveau de la consommation, là où Peugeot annonce une consommation moyenne de 16 kWh en moyenne, de 16 à 17 kWh en moyenne, on est ici plus aux alentours de 17 kWh au 100 km. Il faut noter qu'évidemment, on a conduit sur un mix de route nationale et d'autoroute, ce qui a fait diminuer l'autonomie évidemment, mais ici on doit espérer plus ou moins 400 km d'autonomie. Pendant notre essai, dans des conditions météorologiques et de conduite un peu plus favorables, notamment en conduite extra-urbaine, on a tout de même réussi à descendre un moment aux alentours de 13,3 kWh au 100 km. Pour maximiser l'autonomie, la Peugeot i3008 dispose d'un système de récupération d'énergie via les palettes qui sont situées derrière le volant. Alors pour ce modèle, on a 3 niveaux de récupération, mais il faut reconnaître que les 3 niveaux ne sont pas très différents, ils ne permettent pas de récupérer énormément d'autonomie et surtout, on n'a pas un système dipédale comme on peut le retrouver sur d'autres modèles. Donc dans le niveau le plus élevé, malheureusement, il n'est pas possible d'aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Le véhicule freine fort mais ne s'arrête pas complètement. La nouvelle 3008 est disponible en version hybride et mild hybrid, mais pour les clients Fleet, c'est surtout cette version, à savoir la i3008 100% électrique, qui serait intéressante. Une variante qui est disponible en 3 versions, d'abord avec une batterie de 73 kWh bonne pour 210 chevaux
et une autonomie de 527 km, ou alors en version dual motor, toujours avec cette batterie de 73 kWh, bonne pour 320 chevaux et 527 km, à savoir qu'une version long range est également au catalogue, bonne pour 230 chevaux et 700 km, grâce à sa batterie de 98 kWh. La recharge AC est permise jusqu'à 11 kW, tandis que la recharge DC fonctionne jusqu'à 160 kW, ce qui permet de charger de 20 à 80% de batterie en seulement 30 minutes. C'est pas mal, mais c'est assez bas pour la catégorie. La nouvelle 3008 est commercialisée à un tarif de base aux alentours de 40 000 € hors TVA. Avec un ATN sous la barre des 80 € par mois, la 3008 est assez bien positionnée pour les clients fleet. Elle est toutefois plus chère que sa concurrente Renault Scénic E-Tech électrique, qui en offre quasi autant, que ce soit sur le plan des prestations et de la technologie, pour un prix plus faible.